qu'il faut retenir, c'est que toutes les parties prenantes sont d'accord qu'il faille revaloriser les salaires. On est pratiquement tout d'accord là-dessus. Il s'agit maintenant de savoir jusqu'à quel degré, jusqu'à quel taux, puisque l'une des parties prenantes, que sont les organisations d'employeurs, vous le savez, depuis la fermeture des frontières avec le Nigeria, la dame Covid-19, et puis aujourd'hui les conséquences de la guerre en Ukraine, font que les entreprises n'ont pas eu matière à améliorer leur performance, leur productivité, donc leur revenu. Néanmoins, nous avons convenu d'aller jusqu'à 30%. Et c'est cette proposition qui est sur la table, autour de laquelle l'on discute. 30% partant de 40 000, ça fait bien 52 000 et quelques. En plus, nous acceptons le principe que le personnel soit également bénéficie d'une prime d'assurance. L'un dans l'autre, ça nous ramène quand même pas loin des 60 000. Et je crois que visiblement, la discussion peut tenir autour de ça. Vous savez, il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'on pense qu'on peut faire, et puis les situations de contingence vous amènent à reviser votre position et à rentrer dans une logique de très grande prudence. Vous savez, quand on dit à quelqu'un qu'il a... Je vais prendre un salaire moyen de 250 000, ça coûte à l'entreprise 349 000 francs entre les différentes taxes patronales, ouvrières ou autres, etc. Voilà ce qu'il faut retenir sur la question de la masse salariale. Quand quelqu'un que vous recherchez, parce qu'il a la compétence qu'il faut, est à 1,8 million, il faut savoir que pour l'entreprise, ça coûte 3,1 millions. Eh bien, ça fait partie des biscuits que nous aurions souhaité demander au gouvernement de permettre à ce que le niveau du bas salaire soit le plus évolué, le plus élevé, de manière à ce que ces exemptions d'impôts sur ces bas salaires nous permettent d'avoir des revenus pour discuter davantage sur la question du SMIC. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'on ne va pas bouder notre plaisir et on va tourner autour de ça et espérer que les situations de contingence qui sont les nôtres et celles du monde entier, eh bien d'ici novembre, effectivement, s'éclaircissent.